Bonjour les amis, nous sommes samedi, je vous avoue qu'on est en fin de semaine, je savais pas trop quoi vous raconter ce matin, le salon de l'agriculture, j'en ai parlé hier, le coup tordu de Choupinet et tout, bon cette semaine on a eu droit à Manoukian, et puis on a droit toujours et encore aux francocides, aux agressions, aux choses sordides qu'on lit tous les jours sur l'excellent site F de Souche, parce que sinon c'est très peu repris par les médias officiels qui naturellement hiérarchisent l'information et ne mettront jamais en avant des faits divers qui, selon eux, pourraient favoriser ce qu'ils appellent l'extrême droite. Et je me disais, parce que je suis toujours intéressé, je vais souvent voir un petit peu les comptes Twitter des députés insoumis pour voir, vous envoyez un, vous voyez celui de 10 ou 50, parce qu'ils disent tous la même chose, et donc je me disais, qu'est-ce qu'ils vont encore raconter? Eh bien, c'est toujours la même chose, Mélenchon et les siens, petite parenthèse, je vous ai mis la tête de Mélenchon avec Mitterrand, parce que c'est toujours bon de reproduire des photos comme ça, sachant que le Mélenchon qui se prétend le copain de Manoukian était le copain de Mitterrand, qui a été lui-même décoré de l'ordre de la Francisque par Pétain, ce qui permet quand même de claquer un tout petit peu le baigneur de ceux qui veulent nous donner des leçons là-dessus. Donc je reviens sur Mélenchon, Porte, c'est les deux principaux, et tous les insoumis. Alors il y a Ercilia Soudet, il y a Guiraud parmi les plus en pointe, qui n'ont pas de mots assez durs pour critiquer l'État hébreu, pour critiquer Israël, le Tsahal, qui sont à longueur de tweet accusés de criminels de guerre, de génocidaires, d'assassins de femmes et d'enfants et autres gentillesses, et parfois même de se conduire comme des nazis, ce que Porte est parfaitement capable d'écrire et de tweeter, sans parler naturellement des demandes de tribunal international, de jugement, faut arrêter que la France vende des armes à Israël, et surtout des témoignages. Alors on voit des images de Palestiniens, de femmes, d'enfants, qui sont naturellement les innocentes victimes, selon eux, des criminels de guerre israéliens. Et je me dis comme ça que la compassion de ces gens-là pour les Palestiniens, qui, à Gaza, entre nous, ne paraissent pas les opposants les plus hostiles au Hamas, et qui sont tous éduqués dans la haine des Juifs, dans l'assassinat des Juifs, quand même, c'est quand même bien de le rappeler, est totalement disproportionnée par rapport au silence complice dont ils font preuve contre ce que nous appelons les francocides, c'est-à-dire le meurtre de Français la plupart du temps par des personnes venues d'Afrique et de confession musulmane, et quand ce ne sont pas des meurtres, ce sont des viols sordides, quand ce ne sont pas des viols sordides, ce sont des coups de couteau, quand ce ne sont pas des coups de couteau, ce sont des égorgements, quand ce ne sont pas des égorgements, ce sont des handicapés qui sont attaqués dans leur fauteuil, ce qu'on n'avait mais absolument jamais vu, quand ce n'est pas un handicapé qui est attaqué dans son fauteuil, c'est le coup classique de hey, t'as pas une clope qu'on demande à un mec seul quand il y en a 10 autour, et naturellement, quoi qu'il fasse le mec, il se fait massacrer. Donc c'est ce qu'on appelle des agressions gratuites, et maintenant c'est carrément le viol d'octogénaires, de nonagénaires, de personnes âgées qui sont violées, agressées dans des conditions sordides. Les derniers faits divers comme ça à Paris, une femme dans le 15e arrondissement, des mecs cagoulés avec des gants, donc organisés, qui la chopent chez elle, qui la poussent chez elle, qui la violent et qui lui mettent des coups de couteau. Maintenant, le coup de couteau, c'est une option supplémentaire par rapport au viol. Vous avez à Montpellier un homme qui a vu son fils mourir dans ses bras en 2011, tué par un franco-algérien. Le mec est parti se réfugier en Algérie, aujourd'hui il est libre. Vous avez un ensemble de faits divers comme ça, tous plus sordides les uns que les autres, et vous savez que quand on ne vous dit pas l'origine de la victime et l'origine des criminels, on sait qui c'est. Vous en avez une dernière qui est excellente, c'est à La Guillotière, dans le quartier de Lyon. Vous avez les journaleux qui vous racontent qu'un mec avec des insignes nazis et très violent a été retrouvé mort à la suite d'une très violente bagarre dans ce quartier totalement islamisé. Et vous découvrez que le mec n'avait absolument pas d'insigne nazi, ni de trucs violents.
La bagarre, c'était quoi? C'était vraiment une bagarre? Ou c'est une agression et c'est un francocide? Et pourquoi les journaleux, souvent maqués avec les insoumis, essayent de faire passer le mec pour un nazi comme si c'était légitime finalement que des racailles musulmanes aient tué un nazi? Enfin, vous voyez, les manips, c'est que ça. Et vous n'aurez jamais entendu, par exemple, Mélenchon était député à Marseille, quand Laura et Morane se sont fait égorger par un clandestin tunisien, le député de Marseille, Mélenchon, pouet, pouet, pas un mot. À chaque fois que vous avez des assassinats sordides, Charlie Hebdo, naturellement, Mélenchon fait son cinéma sur les intégristes religieux, mais il n'y a pas un mot sur l'islam. Tout simplement parce que les faits sont clairs, c'est que Mélenchon déteste les Français, et les insoumis, pareil, il les méprise, il les considère comme des racistes, il les considère comme des fascistes, il les considère comme des nostalgiques d'Hitler et de Pétain, et qu'il préfère les musulmans, tout simplement, parce que les musulmans votent pour eux, alors que les Français, on l'entend compris, qu'il n'y avait rien à attendre d'eux. Donc, conclusion, puisque je parlais en début de cette petite vidéo de la semaine Manoukian, il est très évident que Mélenchon soutient le Hamas comme contre Israël et qu'en France, donc il soutient naturellement les islamistes et qu'en France, il soutient les co-religionnaires du Hamas contre les Français. Les Français et Israël ont les mêmes ennemis. Nous avions des collabos hier qui s'appelaient Déa, qui s'appelaient Doriot et qui s'appelaient Laval, qui venaient de la gauche et qui voulaient collaborer avec l'occupant nazi parce qu'ils étaient dans le calcul que la grande Europe des Allemands, la France serait mieux placée. Bon, fallait juste que les nazis gagnent la guerre, ce qui n'a pas été le cas, et le cas des perdants, c'est jamais enviable. Eh bien, aujourd'hui, vous avez des nouveaux collabos qui ne sont, eux, qui n'ont absolument pas l'excuse d'une défaite militaire, mais qui délibérément et sciemment jouent l'islam contre la France et jouent les envahisseurs contre nos compatriotes. Il faudra le signaler, ces collabos devront subir un Nuremberg à leur tour, comme l'ont subi ceux qui ont perdu la dernière guerre mondiale. Voilà ce que j'avais envie de vous dire, les amis, ce matin, et suivons quand même ce qui se passe au Salon de l'Agriculture. Bonne journée à tous!